Yeah, I'm only coming out to play. Bonjour, aujourd'hui on va voir une formule de réciprocité chez les nombres de Stirling. Alors les nombres de Stirling, on va définir tout ça, ceux de première espèce, ceux de seconde espèce, et on va voir la réciprocité qu'il y a entre les deux, une espèce de dualité qu'on rencontre parfois dans la nature. On en parlera un petit peu plus tard. Maintenant, le point de départ de cette question que je me suis posée, et bon, le résultat est bien connu, hein, j'ai rien inventé, mais le point de départ c'était une question de mon étudiant Félix qui travaille sur un développement à l'agrégation sur le coloriage des faces d'un tétraèdre. Donc en gros, bon, je vais faire une introduction comme motivation, mais après on va reprendre le problème à zéro. Mais regardez, hein, vous avez un tétraèdre avec ses 4 faces, et vous allez numéroter les faces, 1, 2, 3, 4, et vous allez choisir, vous avez le choix entre K couleurs. Vous avez K couleurs. Imaginons hein, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et la première face, vous pouvez la colorier par la couleur K1, la deuxième face avec la couleur K2, etc., la couleur K3 et la couleur K4. Voilà, avec les KI compris entre 1 et K. Bien. Alors, bien sûr, vu comme ça, le nombre de coloriages, eh bien, il va y en avoir, évidemment, K puissance 4. Oui. Mais ce qu'on veut, c'est des coloriages équivariants, c'est-à-dire des coloriages qui ne différencie pas si on tourne le tétraèdre, d'accord? Donc modulo permutation des faces du tétraèdre, mais du groupe d'isométrie. Alors quand je dis du groupe d'isométrie, j'autorise aussi de regarder le tétraèdre dans un miroir, c'est-à-dire d'utiliser des isométries négatives. Alors le groupe des isométries du tétraèdre, on sait qu'il est isomorphe à S4, ce qui veut dire en gros que l'on peut permuter exactement comme on veut, à l'aide d'une isométrie, les 4 faces du tétraèdre. Tout est possible. Voilà, toutes les permutations sont possibles. Alors, fort de ce résultat, il y a une formule de Burnside qui nous donne, Burnside et Polya, qui nous donne le nombre de coloriages équivariants, d'accord, les coloriages qui peuvent passer de l'un à l'autre par une permutation. Et Félix fait le calcul, il trouve 1 sur factoriel 4 et un polynôme en K, le nombre de couleurs, qui est égal ici à ce polynôme-là. Et là, il va un petit peu plus loin, parce que bon, a priori, on lui avait demandé des coloriages à 2 couleurs, à 3 couleurs, et il essaye à K couleurs, et il se rend compte que ce polynôme-là se factorise en K facteur de K plus 1, facteur de K plus 2, K plus 3, donc toujours sur factoriel 4, parce que en fait, ces formules de Burnside donnent une moyenne, et il trouve en fait que ça, c'est 4 parmi K plus 3. Donc il se dit, ça doit quand même être quelque chose qui se voit d'une autre manière, et effectivement, ça se voit d'une autre manière. On verra ces choses-là à la fin. Là maintenant, je rebondis sur cette factorisation de polynômes, et en fait, elle provient des nombres de Stirling, de première espèce, et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Alors, allons-y avec les nombres de Stirling de première espèce. Alors, ce que je vais appeler nombre de Stirling de première espèce, ça va être CNJ, le cardinal de l'ensemble des sigma de Sn, donc des permutations, qui se décomposent en J cycles, d'accord, dans la décomposition en cycle à support disjoint. Voilà. Donc, par exemple, C de 3, 2, ça va être 3, parce que je veux une permutation à 3 éléments, donc 1, 2, 3, avec 2 cycles à support disjoint. Donc je compte les cycles singletons. Hein. Donc ici 1, 2, 3, 1, 3, 2 et 1, 2, 3. Voilà, on a 3. Prenons C4, 1. Ben, ça fait 6 parce que je veux qu'un seul cycle. Donc je dois prendre les 4 nombres 1, 2, 3, 4, mais dans un seul cycle. Et évidemment, pour ne pas avoir répétition, je vais commencer par 1 et je vais regarder tous les 4 cycles qui commencent par 1,
parce qu'il faut faire attention quand même que 1, 2, 3, 4, c'est pareil que 2, 3, 4, 1. Mais en commençant par 1, je suis sûr de ne pas faire de répétition. Et là, j'ai donc je fais les 6 permutations de 2, 3, 4, et voilà, j'ai mes 6 éléments. Voilà. Alors, bon, par exemple, si on doit regarder, si on doit faire un espèce de triangle à la triangle de Pascal, et pour la ligne 4, on aurait C4,1 qui vaudrait 6, C4,2 qui vaudrait 11, C4,3 qui vaudrait 6, et C4,4 qui vaudrait 1. Évidemment, il n'y a que pour l'élément neutre, l'identité. Et en fait, on voit que ces nombres-là se retrouvent dans le polynôme qu'a trouvé Félix tout à l'heure. Donc, en fait, ce qu'il a trouvé, et sa généralisation, c'est que cette somme-là, la somme des CNJKJ, pour J allant de 1 à N, eh bien c'est K, facteur de K plus 1, etc., jusqu'à K plus N moins 1. Voilà ce qu'il a remarqué dans le cas N égale 4. Bien. Alors, regardons d'un petit peu plus près, vous allez voir une preuve absolument extraordinaire de ce fait-là. Et je vais vous montrer tout de suite ces belles preuves qu'on aime bien avoir dans la combinatoire. C'est de considérer un ensemble d'incidences, en quelque sorte, que je vais appeler R, et de compter cet ensemble de 2 manières, et ces 2 manières vont nous réaliser cette égalité. Donc R, ça va être pour moi l'ensemble des couples sigma. Alors sigma est dans Sn, évidemment, d'accord, sigma dans Sn, et des coloriages des cycles de sigma par K couleurs. Donc je vais me donner des sigma, et une fois que je me donne les sigma, je vais me donner une couleur à chaque cycle de sigma. Alors il y a une façon évidente de calculer le cardinal de R. C'est exactement le membre de gauche. C'est-à-dire que je vais prendre sigma à J cycles, et donc je dois choisir J fois une couleur parmi K. On a le choix de prendre toutes les couleurs qu'on veut, on n'est pas obligé de ne pas répéter une couleur, on a le choix, on fait ce qu'on veut, donc c'est K puissance J, et donc le cardinal de R, c'est ce membre de gauche, évidemment. Maintenant, deuxièmement, alors une autre façon qui va nous réaliser le membre de droite, évidemment. Alors regardez, on va faire une récurrence sur le placement de I, d'accord? Donc on va placer, d'accord? Voilà, par exemple, on va placer 1 ici, ensuite on va placer 2, ensuite on va placer 3, on va placer 4, et on va regarder quelle est sa couleur. Est-ce qu'on a le choix des couleurs? Et si on n'a pas le choix, est-ce qu'on a le choix du placement? Quels sont les choix qu'on peut faire quand on va placer le nombre I? Alors on commence par placer 1. Bon, on place 1 à partir de rien, à partir du vide. Donc on place 1 et on va colorer ce cycle. D'accord? Donc pour 1, on a K couleurs possibles, et c'est le cas qui est ici. Maintenant regardez ce qui se passe pour le 2. Après on fera le cas général. Pour le 2, soit on crée un nouveau cycle qui commence par 2. Donc 2 va être, vous avez 1 ici, et puis donc pour l'instant on en est là. Donc soit vous allez prendre 1 et vous allez commencer un cycle. Dans ce cas-là, il va falloir le colorier. Donc vous avez 4 possibilités. Soit vous allez mettre le 2 à la suite de 1. Et là, dans ce cas-là, la couleur, elle a déjà été choisie par 1. Donc, lui, il est obligé d'habiter dans un endroit qui est déjà coloré. Donc, ça veut dire que vous avez ici K possibilités, et ici une possibilité supplémentaire, d'accord? Et donc, ça fait le K plus 1 qui est ici. Donc, on en est où? Ça veut dire, puisqu'on a placé jusqu'à I-1, on a K, facteur de K plus 1, jusqu'à K plus I-2. Et là, maintenant, de deux choses l'une, soit mon I, je crée une entame d'un nouveau cycle, d'accord? J'ouvre un nouveau cycle. Dans ce cas-là, j'ai K couleurs possibles, d'accord? Soit alors,
je vais le placer dans un des cycles existants. Dans ce cas-là, je n'ai pas le choix des couleurs, mais par contre, je vais avoir le choix du nombre qui va le précéder. Voilà. Et là, il y a i-1 nombre possible. Donc, k plus i-1 possibilités. Et on va jusqu'à n, ce qui nous fait ceci, et on a montré l'égalité. Magnifique ce truc-là, j'adore. Voilà, donc dans un sens, déjà là, ça répond à la question de Félix. Cette égalité ne tombe pas si, ça tombe du ciel, quoi. Mais bon, c'est pas un hasard, c'est pas tout à fait un hasard. Et on verra une deuxième réponse à la fin, hein, quand même. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est les nombres de Stirling de première espèce signés. Et on va voir la réciprocité avec les nombres de Stirling de seconde espèce qu'on va définir là maintenant. Donc regardez les nombres de Stirling de première espèce maintenant signés. C'est SNJ égale moins 1 puissance n-j CNJ. Donc je vous rappelle que la somme des CNJ qui agit, c'est voilà, k facteur de k plus 1 jusqu'à k plus n-1. Je ne sais pas si elle a un nom, mais on va l'appeler la formule de Félix. Et maintenant, je fixe n, d'accord? Cette formule est valable pour tout k, et pour tout k entier naturel, donc une infinité de k pour un polynôme qui est de degré n. Vous voyez bien ce qui se passe, ça va être vrai pour tout x. Donc en particulier, je peux prendre les nombres, les entiers négatifs, et je vais prendre moins k. Donc si je prends moins k, je remplace k par moins k dans cette formule, j'ai moins 1 puissance j, k, j, et là j'ai moins k plus 1, moins k plus n-1. Donc je peux mettre moins 1 puissance n, parce que j'ai n facteur ici, hein, moins 1 puissance n en facteur, passer de l'autre côté, et ça me fait somme de cnj moins 1 puissance n-j, kj, et quand j'ai pris l'opposé à chaque facteur, j'ai k, k-1 jusqu'à k-n plus 1. Donc ici, je reconnais mes nombres de Stirling de première espèce, signés, donc j'ai une somme de j égale 1 à n de SNJ, kj, qui est égal à ce k, k-1, jusqu'à k-n plus 1. Et là maintenant, il est temps de présenter les nombres de Stirling de seconde espèce. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est très rapide, c'est de la combinatoire élémentaire. Alors, les nombres de Stirling de seconde espèce, c'est S, grand S cette fois-ci, NJ, et qui est défini comme étant le cardinal, c'est le nombre de partitions en J parties non vides de l'ensemble des éléments de 1 à n. Bien. Par exemple, si je prends S, grand S de 3, 2, bah c'est 3. Voilà les trois partitions. Donc là, comme ça a l'air de ressembler à ce qu'on faisait tout à l'heure. Bon, parce que c'est un cas un peu particulier. Si on regarde grand S 4, 1, on avait trouvé 6 tout à l'heure, eh bien là, vous voulez une partition de 4 à une seule partie, ben c'est forcément 1, 2, 3, 4. Et cette fois-ci, on ne les permute pas, parce que c'est des ensembles. Donc là, ça fait 1. Bien. Alors maintenant, le théorème, c'est que k puissance n est égal à la somme de j égale 1 à n de SNJ k facteur de k-1 jusqu'à k-j plus 1. Alors ça, c'est particulièrement intéressant et ça fait penser à la formule qu'on avait tout à l'heure. On dirait qu'on a inversé ce polynôme-là, qui était isolé tout à l'heure, et les k puissance j qui étaient là, ici. Donc vous voyez qu'on a une formule de réciprocité. Donc on va aller jusqu'au bout de cette formule de réciprocité, mais avant tout, on va montrer ce théorème. Donc bon, voilà la preuve, hein. Encore une fois, on va regarder, on va calculer le cardinal d'un ensemble de deux façons différentes. F, c'est l'ensemble des fonctions de 1n dans 1k. Donc, évidemment, l'ensemble des fonctions de n dans 1k, bah, le cardinal c'est k puissance n. Alors la deuxième façon de le calculer, c'est de partitionner, plutôt de stratifier, disons, f selon le cardinal de l'image, qui va être un j, d'accord? Alors vous allez me dire, oui, j, il va de 1 à k, et pas de 1 à n. Mais de toute façon, il va d'abord de 1 à n, il ne peut pas aller plus loin que n au niveau des im, puisque là, on ne peut pas
peut pas être au-delà de n, hein, puisque c'est l'image d'un ensemble à n éléments. Et cette formule-là, si jamais J dépasse K, eh bien ça fait 0. D'accord ? Donc on peut aller jusqu'à n, de toute façon, c'est indolore. Hein, d'accord ? Donc on va partitionner en cardinal de F égale J, et effectivement, ça devient évident. Parce que comment on va faire pour construire une fonction dont l'image est de cardinal J? Alors, on va d'abord partitionner un n en J parties qui, elles, vont être affectées à des couleurs de 1 à K, mais toutes différentes. D'accord ? Donc, la première couleur, on n'a qu'un choix, la deuxième couleur, on n'a qu'un moins un choix, et puis etc. etc. D'accord ? Donc, voilà. Hein, donc c'est terminé, on a calculé f de deux façons différentes. Et on a cette égalité. Alors du coup, maintenant, on va avoir une formule de réciprocité, donc qui doit cacher certainement une forme de dualité. Et je vais aller jusqu'au bout, parce que j'ai Kn égale somme de S, Nj de ce polynôme-là, mais ce polynôme-là, je l'avais avec les nombres de Stirling signés de première espèce. Donc c'est ici, je le remplace par somme de m égale 1 à j de s, j, m, k puissance m. Mais vous voyez qu'on a une identité polynomiale, c'est-à-dire si on fixe n, eh ben, on a un polynôme en k, une égalité polynomiale, et donc on peut identifier. Et quand on identifie, bah ici, on n'a que le terme en k puissance n, et les autres sont nuls. Donc ça veut dire que quand je vais regarder le terme en k puissance m, c'est-à-dire, regardez, hein, le terme en k puissance m, c'est celui-ci, c'est la somme des s de n, j, petit s de jm, pour j compris entre m et n, on fait cette somme sur ces j-là, hein, eh bien c'est égal à delta nm, d'accord, le symbole de Kronecker, et la réciprocité est là. Voilà une jolie formule, et bon, bah, évidemment, elle fait penser à d'autres formules que l'on rencontre. Je lance un appel, si quelqu'un peut m'aider à comprendre cette formule, à lui donner un sens dans la dualité de Koszul. Peut-être, je me disais que dans le monde des opérades, elle a peut-être un sens, ça fait vraiment penser à ce genre de formule qu'on rencontre dans les dualités de Koszul. Bon, c'est juste une question que je pose, une idée en l'air. Voilà. Et maintenant, j'ai envie de donner une réponse maintenant définitive, hein, à Félix sur un n-tétraèdre régulier pour voir comment on peut prouver sa formule avec un n-tétraèdre régulier en espérant qu'il puisse briller avec un oral d'agrégation. Ok, donc allons-y, on part du n-tétraèdre régulier. Donc c'est un tétraèdre qu'on construit qui est régulier, hein, qu'on peut construire par récurrence hein, dans Rn, de sorte à ce que pour n égale 2, on a juste notre triangle équilatéral, et puis n égale 3, notre tétraèdre régulier, etc., etc. On a des hypertétraèdres. Et le groupe des isométries de cet hypertétraèdre, pour les mêmes raisons que pour S4, ce sera Sn. On peut demander donc un coloriage équivariant du n-tétraèdre avec k couleurs. Eh bien, ce qu'on va avoir, la formule de Burnside nous donne finalement une super formule de Félix qui va aboutir. Félix avait abouti à k plus 3. Donc, Félix avait abouti à 4 parmi k plus 3, en général c'est n plus 1 parmi k plus n. Donc voici une preuve supplémentaire hein, de ce qu'il a obtenu. Donc je vous fais une preuve qui n'utilise rien du tout. Hein. Donc colorier les n plus une faces du tétraèdre, les colorier de façon équivariante par rapport au groupe des isométries ici qui est Sn, ça revient à se donner
un quadruplé M1 jusqu'à MK, avec les MK tous positifs, hein, les MI positifs, tel que M1 plus M2 jusqu'à MK est égal à N plus 1. Ça correspond, en quelque sorte, à se dire combien il va y avoir de faces de couleur 1, de couleur 1, de couleur 2, jusqu'à combien il y a de faces de couleur K, et en tout, comme il y a N plus une face, ça nous fait ça comme couleur. Et en fait, si vous voulez, vous avez une partition comme ça du nombre de faces par leur couleur, d'accord ? Et vous voyez bien que deux partitions sont exactement semblables à partir du moment où elles ont la même numérotation comme ça, parce que le groupe des isométries est assez grand, c'est Sn, il peut envoyer n'importe quelle partition sur n'importe quelle partition à partir du moment où il y a le bon nombre Mi comme cardinal de chaque partie. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est juste à dénombrer cette équation-là, d'accord ? Et cette équation, avec les Mi entiers positifs, n donnés, et cette équation, on sait la dénombrer grâce à la formule de Taylor. Donc, entre parenthèses, c'est exactement le même problème que le lancer de dés, d'accord, que vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en algébre. Regardez comment on le fait grâce à la formule de Taylor. On regarde la fonction 1 sur 1 moins t puissance k. 1 sur 1 moins t, c'est la série géométrique, donc c'est la somme des t puissance quelque chose. Donc ici, je paramétrise chaque facteur, les k facteurs 1 sur 1 moins t, par des mi différents, m1 jusqu'à mk. Et quand je développe, ben je vais avoir la somme ici des mi, et ce que je vais récupérer ici, c'est ce que je vais appeler alpha ks, d'accord ? C'est-à-dire le nombre de quadruplés m1 jusqu'à mk, tel que la somme fait s. Et ce que je veux, c'est alpha k n plus 1, d'après ce que j'avais précédemment. Donc, alpha k n plus 1, ben, c'est quoi par la formule de Taylor ? Eh ben, c'est le terme en t puissance n plus 1 de ceci, donc ce qui veut dire qu'il faut le dériver n plus une fois, et, d'après Taylor, et l'évaluer en 0, et le diviser par factoriel n plus 1. C'est la formule de Taylor. Donc ici, ce alpha k n plus 1, c'est 1 sur factoriel n plus 1, de la dérivée n plus unième en 0 de ma formule, ici, de ma fonction 1 sur 1 moins t puissance k. Ça, c'est très facile, parce que c'est 1 moins t à la puissance moins k, ici, hein, vous pouvez mettre 1 moins t à la puissance moins k. Et à chaque fois que vous dérivez, ben, vous avez moins k et fois moins 1, donc la première dérivée, ça va donner k, la deuxième dérivée, ça va donner k plus 1, etc. Donc k, k plus 1, etc., k plus n. Quand vous évaluez en 0, ben, vous avez 1. Donc vous ne voyez rien, vous ne voyez pas ce 1, et vous divisez évidemment par factoriel n plus 1. Là, ici, on reconnaît la formule de Félix, et je le remercie pour sa remarque, ça m'a inspiré. Toutes ces choses-là, j'espère que ça vous a inspiré aussi. Et Félix, bon courage à toi pour l'oral de la graine. À la prochaine.